Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le Conseil des ministres de ce 22 décembre a adopté un projet de loi portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil d'État. Un projet qui sera soumis à l'appréciation de l'Assemblée nationale. Le Conseil a également donné son aval pour la ratification d'un accord de financement de la Banque ouest-africaine de développement. Un financement à hauteur de 39,5 milliards de francs CFA qui devra servir à réhabiliter le réseau routier des villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, de même que les routes Kongoussi-Waïguya et Koudgou-Sankoïnsé. Ces financements serviront aussi au renforcement du réseau national interconnecté d'électricité. Mettre fin à la défécation à l'air libre, l'épouse du président du Faso s'y engage. Après Zorgo, c'est au tour de la commune rurale de Pisla d'accueillir Sika Kaboré ce 21 décembre. C'était dans le cadre du lancement de la campagne Faso Toilette. L'épouse du président est accompagnée des épouses du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, mais aussi des épouses des membres du gouvernement. Faire ses besoins dans un cadre sain, c'est une question de santé et Sika Kaboré invite les populations de Pisla à s'offrir des toilettes, une façon pour chaque citoyen de contribuer à assainir le cadre de vie et à lutter contre les maladies. Comment aider les agriculteurs à tirer le meilleur de leur production? Experts issus du ministère en charge de l'agriculture, producteurs et partenaires techniques et financiers mènent la réflexion depuis ce matin à Ouagadougou. Les pertes post-récolte dans les chaînes de valeur des céréales et des légumineuses constituent le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre. Une séance qui vise à identifier les bonnes pratiques susceptibles de contribuer à améliorer les productions agricoles. À la base de cette initiative, le ministère de l'Agriculture avec le soutien de la FAO, le PAM et le FIDA. Quelle place occupe le Burkina dans l'univers du business? La question intéresse le club des hommes d'affaires franco-burkinabé. Ce club né il y a de cela 25 ans. Ses membres ont invité le ministre en charge du commerce à un dîner gala ce jeudi à Ouagadougou. Stéphane Sanou s'est prononcé sur le climat des affaires au Burkina, acquis, défis et perspectives. Le gouvernement a déjà revu ses tests en la matière et des dispositions ont été prises en Conseil des ministres le 7 décembre dernier, selon le ministre du Commerce. Désormais, le pays dispose d'un cadre institutionnel, un cadre pour veiller à son classement sur la scène internationale. Hors de chez nous, la reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis d'Amérique comme capitale d'Israël divise la communauté internationale. L'Assemblée générale de l'ONU a condamné avec une large majorité cette reconnaissance de Jérusalem par Washington, une décision accueillie avec soulagement du côté palestinien et rejetée en bloc par le gouvernement israélien. Maison de mensonges, c'est en ces termes que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qualifie l'ONU. Selon lui, Jérusalem a toujours été et sera toujours la capitale d'Israël. Cependant, le Hamas salue une victoire pour les droits des Palestiniens à la suite du vote de cette résolution. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h en compagnie de Christine Sanon.